Et ces hommes éprouvent un plaisir sexuel érotique à s'habiller en femme. Alors en fait, à l'origine de l'idée qu'une personne, et notamment un homme, puisse prétendre devenir une femme, vous avez en fait un trouble de travestisme fétichiste. Ce sont des hommes qui n'ont aucun problème d'identité sexuelle. L'immense majorité sont des hommes hétérosexuels, qui sont souvent mariés, pères de famille, mais qui ont développé une paraphilie. Et ces hommes éprouvent un plaisir sexuel érotique à s'habiller en femme. Et en fait, parmi les leaders du mouvement transidentitaire. Là, on a beaucoup parlé des jeunes autistes qui se font embarquer là-dedans sur les réseaux sociaux. Mais les leaders du mouvement sont presque tous des travestis, fétichistes, autogynéphiles. Et la politisation de la transidentité, ça a été géré par certains leaders, c'est ce que j'explique dans mon 3e film, Les loups dans la bergerie, leur a permis en fait d'éprouver leur plaisir sexuel au grand jour et d'exiger que la société participe à leur délire en fait. Aller dans les cercles féminins, aller dans les vestiaires pour femmes, aller dans les toilettes pour femmes, être reconnue en tant que femme, même si ça se voit comme une de la figure, que ce sont des hommes, c'est quelque chose qui participe d'une démarche érotique, c'est jouissif pour eux. Il y a des gens même qui peuvent être autogynéphiles, mais qui reconnaissent qu'ils ont un trouble, ils reconnaissent, et ça fait partie du travail psychothérapeutique, de faire prendre conscience parfois à des adolescents qu'ils sont dans une démarche autogynéphique, ça arrive à des adolescents ou à des personnes plus âgées. Le problème, c'est que les personnes plus âgées, elles ne consultent pas, considèrent qu'il n'y a pas de souci, d'autant plus que là, vous avez un mouvement politique qui leur donne du pouvoir sur la société. C'est-à-dire qu'il suffit de vous estampiller trans et vous avez, au nom de la diversité et de l'inclusion, vous avez open bar pour faire n'importe quoi. Vous devez avoir une représentation dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations, sinon attention, c'est pas bien. Donc ils vont pas consulter, c'est plutôt des adolescents, des jeunes qui vont consulter. Et justement, le travail des psychothérapeutes qui ne sont pas des idéologues, c'est de faire prendre conscience de cette autogynéphilie, bien sûr. Feministe.